Les automoteurs X72500 ont été construits par Alstom et mis en service à partir de 1997. Chaque élément est composé de 2 à 3 caisses accouplées en permanence. Pour augmenter la capacité d'une rame, on peut coupler jusqu'à 3 éléments grâce à leurs attelages automatiques Scharfenberg dissimulés par un capot protecteur. Capot qui reste très souvent ouvert parce que trop fragile. Les 4 moteurs diesel montés sous les caisses totalisent 1200 kW ou 1630 chevaux. La puissance est transmise aux essieux par 4 boîtes Voigt qui sont équipées d'un frein hydrodynamique qui permet d'économiser les freins à disque calés sur les essieux. La cabine est assez spacieuse avec un pare-brise plongeant, caractéristique de l'esthétique à la mode TGV. Le poste de conduite est au centre. La disposition du pupitre est tout à fait standard. De gauche à droite, on trouve les appareils de commande et de contrôle du frein, avec le robinet de commande de secours, le bouton poussoir d'urgence et le robinet de commande du frein automatique. Au-dessus, la commande des portes, l'emplacement pour un écran de contrôle vidéo des portes, les manomètres de frein et le KVB. Au centre, on trouve l'indicateur de vitesse et la commande de traction et de freinage hydrodynamique. À droite, la boîte à levier, le boîtier lumineux des pictogrammes, le système d'aide à la conduite et son clavier, et la radio sol-train. Derrière, l'armoire électrique regroupant les disjoncteurs de signalisation et les différents commutateurs d'isolement. Les compartiments voyageurs offrent 128 places en deuxième classe et 22 en première, avec plusieurs dispositions différentes. Disposition classique avec tablette entre les places en vis-à-vis. Petit salon avec grande banquette en arrondi. Ou fauteuil repliable pour un gain de place debout en cas d'affluence. Les toilettes sont accessibles au fauteuil roulant grâce à une large porte à commande pneumatique, comme toutes les autres portes. Le compartiment de première est situé à une extrémité, derrière la cabine de conduite. Plusieurs rangements sont prévus pour les bagages, ainsi qu'un râtelier pour vélo. Il est 13h36. Départ. Aux commandes, Sylvain Termonia, conducteur de Blancard, l'OMT de Marseille. Notre accompagnateur ou ange gardien est Daniel Mascarello, cadre traction de Blancard également. Nos premiers mètres se font entre les nombreux TGV qui desservent Marseille. Nous sommes pour l'instant sur la ligne impériale, Paris-Lyon-Marseille, et le kilométrage est compté au départ de Paris-Gare de Lyon. Nous passons au pied du poste C. À gauche, c'est l'ancien PRS de Marseille qui a été remplacé par un PRCI en 2001 lors du remaniement de la gare pour la mise en service du TGV Méditerranée.
Nous allons franchir la Durance sur un nouveau pont. L'ancien ouvrage, à droite, avait des arches en fonte. Il présentait des signes de fatigue inquiétants qui ont justifié la construction de ce nouveau pont en béton, parallèle à l'ancien. Nous prenons le raccordement direct vers Manosque à droite. Il nous évite un rebroussement à Pertuis desservi par la branche de gauche. Ce raccordement n'a été construit qu'en 1950.